chez nous, nous avons tous un énorme hippopotame. Un hippopotame qui pèse 2,5 tonnes. Et ça, c'est le poids de nos objets. Quand un Français veut s'équiper en objet, c'est comme s'il faisait 6 allers-retours Paris-New York en avion. Ça émet beaucoup trop de CO2. Ce CO2, il pèse. Il est temps de le réduire et je vais vous montrer comment. Salut César. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Ça va? Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Le four. Quelle est la panne? Il chauffe que d'un côté. Ah, celle de en haut? En haut, ouais. Plutôt que de jeter à la première panne, on peut venir dans des endroits comme ça avec des spécialistes qui nous permettent de réparer en moyenne au moins 50% des objets qu'on amène très simplement à moindre coût. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'à partir du moment où on répare nos objets, on redevient acteur de sa consommation. On coupe complètement l'herbe sous le pied des grands industriels qui nous poussent à toujours acheter en ayant des produits à la durée la plus courte possible. Et donc du coup, on allonge la durée de vie de ces produits et finalement, on redevient consommateur. Il est débranché les câbles, regarde, il n'était pas en panne. C'est incroyable. T'imagines, j'aurais jeté ça, ça pèse 20 kg, plus de 20 kg. Alors, on tout ça à cause d'un petit câble. C'est dingue. Hop. Comme ça, tu vas voir la panne et tu vas être content. Ah, t'apportes ton truc. Et moi, ma question, tu vois, c'est combien de pannes sont en fait pas des pannes, mais juste un câble débranché, des choses qui sont même pas réparables, qui sont juste reconnectables. On dirait 30-40% des trucs que les gens nous apportent. Ouais. Ça, ce sont des petits trucs. Donc on se rend compte que souvent c'est une toute petite pièce, une déconnexion, une résistance qui a brûlé et il n'y a pas besoin de changer tous nos objets. Ici, pour un four, on se retrouve avec plus de 20 kg de matière qui devrait être jetée pour parfois quelques grammes qui posent problème. Et en plus, on voit 20 kg ici, mais ce sont plus de 100 kg, 200 kg, 300 kg peut-être de matériaux qui sont extraits pour produire tous les composants électroniques, la tôle, les déplacements. Il y a une chaîne énorme qui est mise en place par rapport à ça et qui fait que du coup, au total, ce sont des centaines de kilos de CO2 qui sont produits pour chacun des objets que nous avons chez nous. C'est le moment de vérité? C'est le moment de la vérité. Ouais. Allez. Là, c'est juste la montre. Voilà, super, 30 minutes. C'est ça. Ouais, ça y est, ça marche tout de suite? Ça marche? Ah oui. Je le mets les yeux. Et ben voilà, Magic César comme d'habitude. Ça va? Bravo. C'est le problème solutionné. On le remonte et allez, zou. T'imagines César, ça nous a pris 2 minutes. 2 minutes. Ça nous a pris 2 minutes. La panne était où? T'imagines? Je l'aurais mis à la poubelle, j'aurais dû en racheter un à 200 € au moins, au moins. Hop. Allez, zou. Bon, Julien. Merci César. On va travailler avec toi. Salut. Et voilà, un four réparé, des centaines d'euros économisés et autant de kilos de CO2 en moins dans l'atmosphère. Yes! Et quand on n'a pas réussi à réparer ou qu'on a besoin de quelque chose de très précis, eh bien, il y a l'occasion. On est ici à la ressourcerie créative dans les Grands Voisins. L'intérêt d'un lieu comme celui-ci, c'est qu'on se retrouve dans un endroit où il y a des centaines, des milliers d'objets qui auraient dû terminer leur vie à la poubelle et qui ont été remis en état et qui sont revendus pour quelques euros de manière à avoir une nouvelle vie. Ça veut dire que ces objets ils auront une nouvelle utilité, qu'on n'a pas besoin d'en produire des neufs. Et donc l'intérêt d'endroits comme ça, en plus du volet écologique qui est évident, c'est qu'il y a un volet social fort, puisqu'ils permettent d'employer des personnes qui ont été au chômage pendant longtemps. Ouais, je cherche justement des pots pour mes plantes et ça c'est typiquement le genre de truc, j'ai pas envie que ça traverse des milliers de kilomètres alors qu'en fait il y en a des dizaines d'exemplaires dans toutes les ressourceries en France. Bonjour monsieur. Bonjour, combien je vous dois s'il vous plaît? Alors ça vaut 2 € seulement. Tenez. Pas très cher. Non, c'est clair que c'est pas très cher. Je vous l'emballe un peu dans le... Non, non, laissez, je le récupère comme ça. Ouais, c'est 0 déchet comme ça. Merci. Merci. Au revoir. Dernière astuce pour avoir une consommation vraiment responsable, c'est pour éviter tous nos achats un peu compulsifs d'objets qui finalement nous servent pas à grand chose, c'est la méthode bisou. C'est avant chaque achat de se poser la question si on en a vraiment besoin, immédiatement, si on n'a pas déjà un objet semblable chez soi à la maison, quelle est l'origine de ce produit et est-ce qu'il est vraiment utile? Et parce que changer son monde, c'est changer le monde, participer à la construction d'une société éco-citoyenne, ça commence par moi.